Hello les amis, je vais vous présenter du coup le concept de l'OB. OB qui veut dire Order Block. L'OB, l'Order Block, c'est simplement un bloc d'ordre. Okay, c'est un outil qu'il ne faut pas isoler des autres concepts SMC, mais par contre il va nous aider à déterminer ce qui va être la tendance, ou tout simplement il va nous aider à nous positionner pour rentrer en trade. C'est simplement la dernière fois que la Smart Money injecte des ordres baissiers avant la distribution haussière pour un order block qu'on dira bullish, et pour un order block baissier, c'est la dernière fois que la Smart Money injecte des ordres haussiers avant la distribution baissière. Et donc à chaque fois, la Smart Money fait ce qu'on appelle une manipulation. Les order blocks, du coup, agissent comme support ou comme résistance. Concrètement, ça ressemble à quoi? Ici, on va faire par exemple une tendance haussière. Et l'OB se trace comme ceci. Donc, par exemple, les dernières bougies baissières avant la hausse, donc avant la distribution. Mais il peut aussi se représenter comme ceci, en prenant un peu moins de bougies baissières. Okay, par exemple, ça serait une bougie, donc la dernière bougie baissière avant la distribution, donc avant la hausse. Vous avez aussi l'OB bearish, donc là on partirait maintenant sur une tendance qui serait baissière. Et en réalité, du coup, c'est la même chose. Et donc, vous avez les dernières bougies haussières avant la baisse, ou éventuellement la dernière bougie haussière avant la baisse. Qu'est-ce qui va dépendre au final de la sélection de une ou plusieurs bougies pour tracer l'order block? C'est simplement la volatilité du marché, éventuellement aussi pour englober dans notre order block un fair value gap. La volatilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus il y a de mouvement dans le marché, plus il y a d'énergie dans le marché, plus on aura besoin de créer des OB plus larges, donc avec plusieurs bougies. Plus le marché est calme, moins j'aurai de bougies à considérer pour créer l'order block. Concrètement, à quoi ça ressemble sur un vrai graphique? Ici, par exemple, je peux prendre les dernières bougies baissières avant la distribution et on observe que cette zone agit comme un support pour le marché. Okay, donc là, on est dans une tendance haussière et je peux tracer à chaque fois mes OB en prenant par exemple les dernières bougies baissières avant la hausse. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que régulièrement, l'OB est retouché. Il est retouché ici. Il n'est pas retouché sur ce deuxième OB et il est retouché une fois ici et une fois ici. Attention, contrairement au support et résistance classique, en SMC, on considère que le support, moins il est touché, plus il est viable. Donc c'est à la première touche qu'on va rentrer en trade et pas à la troisième touche. Okay, ce sera un OB à moins forte probabilité pour pouvoir aller chercher son profit. Et parfois, quand le marché est moins volatile, on prendra du coup la dernière bougie. Là par exemple sur des order blocks bearish, je vais prendre cette dernière bougie haussière avant la baisse. Okay. Et également ici, je peux prendre cette dernière bougie haussière avant la baisse. On remarque à chaque fois que l'OB est touché ici et donc agit comme une zone de résistance. Et ici, il est touché principalement à ce niveau-là. Donc là, vous avez un exemple d'OB bearish et on a vu des exemples d'OB bullish. Dans ce cas, je vous parlais de fair value gap qui est bien sûr expliqué dans une autre vidéo. Ici, vous avez bien un order block à ce niveau-là. Okay. Mais vous avez ici également un fair value gap à ce niveau-là. À ce moment-là, ce qu'on va considérer, c'est l'OB de manière plus large. Et on va prendre l'ensemble des dernières bougies baissières avant la hausse. Et effectivement, on peut prendre intégralement ce bloc-ci. Et on vient intégrer une partie du fair value gap. Pourquoi? Parce qu'on sait que le marché aura tendance déjà à réagir dans le fair value gap. Et l'idée, c'est de pouvoir rentrer en trade et de ne pas perdre la chance d'être déclenché. Et donc là,
on englobe un peu plus de bougies pour considérer l'OB et être en trade. Un order block comme ceci avec un fair value gap est un order block qui aura plus de probabilité d'aller partir à la hausse. Ce qu'on aimerait avoir également dans le cas de la création d'un order block, c'est que l'order block fasse une prise de liquidité avant de partir à la hausse. Et ici, sur cet exemple, vous avez ici, lors de la création de l'OB, donc les dernières bougies baissières avant la hausse, un swing low, un low qui est plus bas que les lows précédents. De plus, ce low se trouve dans une zone de fair value gap, que l'on va tracer de suite. Il réagit dans la zone de fair value gap et part à la hausse. Et donc c'est un order block à haute probabilité puisqu'il prend la liquidité. Idéalement, on cherchera bien sûr le combo de l'order block qui prend à la fois la liquidité et qui prend en compte la création d'un fair value gap. Une prise de liquidité peut être faite sur un swing, donc un swing low ou un swing high, creux ou un sommet, mais peut aussi être fait à l'intérieur d'un fair value gap, à l'intérieur d'un OB aussi également. Par exemple, ici, dernière bougie baissière avant la hausse, parfait. Et ici, vous allez à nouveau avoir un OB qui prend sa liquidité lui-même dans l'OB précédent. Également, cet OB nous génère des fair value gap, donc toute une rangée de fair value gap. Je ne vais pas tous les tracer, mais je vais tracer par exemple le dernier. Et donc cet OB prend la liquidité et en plus génère un fair value gap, c'est un OB à haute probabilité. Et par contre, il n'est pas retesté. Au niveau des OB, comme je vous ai dit, s'il est testé une fois, ça m'arrange. C'est mieux que plusieurs fois. Okay, c'est là où la probabilité que l'OB réagisse est la plus importante. Il faut savoir que les 0,50 de l'OB, qu'on appelle min threshold, réagissent souvent très très bien. Et vous avez la preuve sur cet exemple-ci où on voit que ça réagit pile poil sur les 0,50 et ça repart à la hausse. Également un OB où on viendrait clôturer avec une bougie baissière en dessous de la zone d'OB, invaliderait l'OB et ça par contre c'est pour le cours suivant.